Bonjour les balances et bienvenue à vous sur ma chaîne. Donc tout d'abord, je vous tiens à vous souhaiter bonne année 2023, que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé, la prospérité, de qu'est-ce que vous méritez, de réaliser aussi qu'est-ce que vous souhaitez, vos rêves ici à mettre en place. J'espère que vous avez passé de bons temps des fêtes, que vous êtes reposé, que vous allez bien. Ici, donc, on commence avec votre tirage pour janvier. Donc, on va voir qu'est-ce qui se présente durant ce mois avec les énergies générales et sentimentales qu'on va voir après, à la suite de celui-ci. Donc, comme d'habitude, cette vidéo s'adresse aux balances solaires, lunaires et ascendants. Je vous invite aussi de voir... bien sûr, votre signe lunaire et ascendant, mais votre signe aussi Vénus, la planète qui est dans le signe de Vénus, pour compléter le côté sentimental ici. Donc, comme d'habitude, balance, prenez qu'est-ce qui résonne en vous, selon votre situation, laissez le reste de côté, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Donc, on y va. Qu'est-ce que j'ai dire aussi au début pour vraiment votre tirage? Il y a vraiment un désir d'évoluer. Il y a chose que vous mettez en place ici, que vous continuez à mettre en place. Et pour moi, ça vous demande peut-être un réajustement, de vous remettre vraiment un peu... peut-être vous êtes un peu distancé sur le chemin que vous avez pris, un peu une déviation ici. Mais janvier va vous remettre sur le bon chemin, va vous remettre sur ce chemin ici qui vous correspond. Donc, l'énergie principale de votre mois, vous avez la récolte. Donc, qu'est-ce que vous avez semé, mis en place, entretenu, travaillé? C'est le temps de récolter. Vous êtes prête ici à la récolte, vous êtes prête ici à fructifier, à concrétiser les choses. Donc, on parle de cette récolte d'abondance, de prospérité, on parle vraiment des choses fertiles. Maintenant, vos projets, les nouveaux départs, les relations, c'est assez fertile ici pour pouvoir les mettre en place, pour pouvoir les faire germer, vraiment les faire éclore ici, puis les récolter. Donc, l'esprit animal qui vous accompagne, vous avez le vautour qui parle « rien ne se perd ». Donc, les récoltes ici, puis je le vois aussi un peu dans votre tirage où que il y a peut-être eu de la difficulté à les mettre en place, à les entretenir. Il y a peut-être eu des choses ici, peut-être vous avez perdu certaines récoltes, certaines... projets ici qui n'ont pas forcément vu le jour, qui ont difficulté, peut-être qui ont été arrêtés, ont été mis de côté. Donc, avec ce vautour qui rien ne se perd, c'est que des fois, il y a besoin juste de réajuster. Il y a aussi par rapport à des choses peut-être que se sont terminées, qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas eu d'avancée, ils n'ont pas eu des choses escomptées ici, qui va vous permettre un peu de prendre ces éléments et de les mettre dans les autres ici pour un peu les fertiliser, qui va aider à croître, qui va juste peut-être changer un peu la formule de qu'est-ce que vous avez désiré, qui n'ont pas pu se mettre en place ici pour pouvoir aider les autres vraiment à évoluer. Ça me parle de ça ici avec le vautour, que rien ne se perd. Il y a juste, s'il y a des choses, des contrats, des associations, au niveau professionnel, ou au niveau aussi général, dans les projets, les choses que vous désirez, que vous avez mis en place, vraiment, qui est temps de récolter. Ici, que vous voyez qu'une pousse n'est plus vivable, ne pousse plus ici. Avec rien ne se perd, c'est d'utiliser ce qui n'est plus pour pouvoir l'utiliser à fertiliser les autres.
Donc voilà, ici, vraiment, c'est de transmuter le négatif en positif. Ça va vous aider à récolter vraiment les choses qui sont vraiment plus favorables, vraiment plus vivables pour mettre en place projet, relation ou autre, selon votre situation. Donc déjà, dans votre énergie, vous avez le 3 de bâton. Donc, vous êtes dans cette perspective de nouvelles choses, des choses vraiment que vous sentez qui viennent vers vous, que ça soit, comme j'ai dit, projet, relation, situation professionnelle ici. Il y a vraiment, vous sentez que les choses viennent à vous, que ces nouveaux horizons qui vous annoncent ici, nouveau départ, qui vous annoncent peut-être quelque chose de meilleur qui vient vers vous. Donc, ce 3 de bâton parle ici de visualiser. Visualiser va vous permettre ici de voir peut-être d'une nouvelle perspective les choses que vous êtes prête à récolter, des choses qui ont peut-être été inutiles, qui ont été une mauvaise graine ici. Ça va vous permettre justement de voir de nouvelles façons à l'utiliser pour que vous puissiez le mettre dans quelque chose de meilleur, de choses plus positives, de plus favorable ici. Donc, avec ce 3 de bâton, on demande cette nouvelle perspective, de vraiment avoir confiance que les choses viennent vers vous, de continuer à croire, à continuer aussi à aller de l'avant. Votre objectif, c'est la reine d'épée. Soit que vous allez demander le soutien, l'aide d'une personne compétente, professionnelle ici, soit que c'est vous avec cette reine d'épée qui savez prendre une décision, qui savez trancher, vraiment de pouvoir récolter. Vous savez qu'une telle pousse est favorable, qui est dans sa croissance, qui est dans sa fertilité. Vous savez l'utiliser ici et vous savez aussi qu'est-ce qui a peut-être qui n'a pas forcément fonctionné, qui est négatif ici. Donc, avec cette reine d'épée, ça va vous aider à vraiment trancher, à voir vraiment clairement une situation, de voir aussi qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce qui n'est plus l'utilité de votre avancée ou d'un projet ou d'une situation ici. Donc, ici. Et qu'est-ce qu'à travailler, qu'est-ce qu'à dépasser, plus votre atout aussi, c'est vraiment d'équilibrer les choses. Vous avez cette capacité vraiment à jongler, à équilibrer tous les aspects de votre vie ou d'une situation ici pour pouvoir vraiment récolter. Parce que pour moi, le 6 de Pentacle, c'est que vous avez peut-être besoin de soutien de personnes, vraiment de donner de votre générosité, de votre temps, donner aussi dans qu'est-ce que vous entreprenez ici pour récolter les fruits de votre dur labeur. Ici, pour moi, c'est de continuer aussi, de peut-être trouver une certaine fluidité aussi dans vos activités, dans vos énergies, pour que vous puissiez mieux vous positionner, puis mieux voir qu'est-ce qu'il y a à récolter, qu'est-ce qu'il y a d'inutile, qu'est-ce vraiment que vous souhaitez dans votre vie ou selon votre situation ici. Donc, il y a peut-être besoin pour certains d'aller chercher l'aide d'une personne compétente ici, peut-être d'un organisme, de personnes qui a vraiment les capacités pour vous aider à mieux récolter les fruits de votre labeur ici. Tout ce que vous avez mis en place, que ça soit positif, que ça soit négatif ici, ça va vous permettre de vraiment équilibrer les choses puis d'utiliser le moins bon à faire utiliser le bon. Petite image. Donc, au niveau vraiment général, qu'est-ce qui se présente? Il y a une évolution, il y a une amélioration ici. Vous êtes aussi protégé, il y a un sentiment d'être protégé. Il y a un sentiment aussi d'avoir cette confiance que les choses se déroulent comme
qui est prévu. Il y a vraiment cette progression, vous évoluez malgré les obstacles, malgré les choses qui pourraient arriver ici, de vraiment déstabilisant ici. Il y a ce sentiment d'avoir confiance, que les choses... Donc, il y a certaines expériences des fois qui sont difficiles un peu à vivre, mais derrière, il y a cette conscientisation que vous acquérez de nouvelles connaissances, d'un savoir aussi, d'une sagesse pour pouvoir continuer d'avancer, pour utiliser cette expérience pour le futur. Donc, c'est un peu ça ici qui se présente pour vous. Il y a vraiment cette détermination, ce courage à avancer malgré les difficultés. Parce qu'au niveau professionnel et dans qu'est-ce que vous entreprenez, votre vie active ici, vous avez déjà, peut-être concernant une relation avec un homme, donc peut-être un collègue, un patron, ou vous, où il y a eu une difficulté, il y a eu quelque chose peut-être de fatigant, qui était contrariant, une contrariété ici, qui a pu jouer sur l'évolution d'un tel projet ou votre avancée ici, mais avec cette courage, cette détermination ici à évoluer, à avancer. Donc l'homme, on parle aussi de l'énergie masculine où on va en action. On se met en mouvement. On va de l'avant ici, malgré les difficultés, pour retrouver un bonheur, un équilibre ici, quelque chose de plus réjouissant. On parle aussi avec la carte du bonheur, le bouquet. Pour moi, représente aussi une surprise, le soutien ici. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous aider, comme j'en ai parlé avec le tarot, qui pourrait venir un peu vous aider à prendre peut-être conscience aussi que vous avez les capacités. Vous pouvez aussi mettre en place ce que vous désirez ici. Donc, il y a peut-être juste une petite contrariété, peut-être une petite baisse d'énergie ici pour vous. Et il y a peut-être besoin de prendre un peu le temps pour mieux vous positionner ici, de vraiment vous permettre de visualiser qu'est-ce que vous désirez et d'y aller par la suite. De vous positionner, d'aller chercher les faits, les informations et de pouvoir avancer. Donc, au niveau relationnel, c'est quand même bon. Il y a une amélioration dans les relations. Il y a de la réjouissance. Il y a peut-être même des sorties ici, des fêtes, des célébrations qui se poursuivent en janvier ici. Ou qu'il y a un contrat, une association. Peut-être, pour certains, il y a aussi un mariage qui pourrait se faire. Un accord, une signature ici. Vraiment qui va être assez réjouissant, bénéfique, qui apporte peut-être une guérison parce qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est mal déroulé, un imprévu, un bouleversement, des choses ici qui ont porté une certaine complication à l'avancée peut-être d'une relation. Pour certains, ça peut être vraiment amoureux, ça peut être aussi dans les relations familiales, familiaux, amicaux, professionnels aussi. Avec la santé, pour moi, il y a une amélioration. Les choses progressent ici et c'est pour vous, c'est soit en prenant conscience aussi de votre force intérieure, le fait d'avancer et être accompagné, être protégé ici, vous donne cet élan d'avancer, de continuer d'avancer malgré l'adversité, malgré les difficultés. Vous savez que derrière ça, il y a quelque chose de plus favorable. Il y a vraiment les récompenses qui sont derrière. Vous êtes vraiment dans ce ressenti que les choses vont être plus meilleures. Après la tempête, il y a le beau temps. Donc, vous avez conscience que quelque chose de beau, il y a quelque chose de plus réconfortant, de plus joyeux qui vous attend derrière ça. Et il y a une célébration, il y a le fait de vous réjouir de ça. Et même pour certains, il y a un certain engagement envers soi-même d'aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose aussi qui vous correspond et de faire évoluer parce que vous avez quand même mis en place, semé
qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous souhaitez. Et là, vous êtes prête à récolter. Et il y a juste un petit travail ici à vraiment peut-être à rectifier, à revoir un peu ses attentes, revoir aussi peut-être vos souhaits, vos désirs. Ils ont peut-être changé, évolué aussi au cours des semaines, au cours des mois ici. Et il y a juste peut-être un repositionnement ici et par la suite de vous remettre en action, de vraiment aller chercher qu'est-ce qui vous manque et être dans cette confiance que les choses vont arriver telles que prévues et au bon moment pour vous ici. Je vais juste voir. Vous avez vraiment cette protection que malgré peut-être il pourrait avoir une fatigue, comme j'ai dit, une baisse d'énergie, vous êtes quand même dans cette protection, vous êtes protégé ici. Peut-être cette baisse d'énergie, ce moment de pause qui pourrait survenir, ça va être le temps aussi de prendre ce temps-là pour justement comme peut-être rectifier la chose ou prendre ce moment pour soi, vous reposer, vous rééquilibrer vos énergies, retrouver une fluidité ici pour que vous puissiez évoluer, que vous puissiez aller vers qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce que vous êtes prêt à récolter. Donc voilà ici, donc on va terminer cette partie générale avec un message des anges gardiens pour vous, les balances. Pour votre mois de janvier, le message des anges gardiens pour les balances. Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. On l'a vu, il y a des signatures que vous allez fêter ici, qui vont faire évoluer les choses. Il va y avoir aussi une amélioration pour vous, qui va faire du bien ici. Donc voilà votre message. Les balances, on va se retrouver pour le sentimental. On y va pour vous, les balances au niveau sentimental. Allez-y vraiment avec votre situation. Qu'est-ce que vous ressentez? Et on peut parler aussi de relationnel ici au niveau émotionnel. Ça peut ressortir. Donc pour vous, pour votre mois de janvier au niveau sentimental, relationnel, vous avez le célibat, la solitude, un coup bas, peut-être la recherche, vous avez l'entourage proche, donc vous êtes soutenu, accompagné, il y a une désillusion et les réseaux sociaux. Au dos, on a le cadeau, offrir. J'ai l'impression ici qu'il y a vraiment un désir d'aller mieux, d'aller vers quelque chose de plus de légèreté, de s'offrir peut-être même quelque chose pour certains, vraiment aller chez le coiffeur, esthéticien, ici de vraiment, il y a un côté de bien-être ici, de s'offrir vraiment quelque chose qui vous correspond, qui vous fait du bien. Parce qu'il y a eu... que ce soit célibataire ou même en couple, vraiment allez-y selon votre situation, il y a eu une difficulté, il y a eu des coups bas, peut-être une trahison, une tromperie, quelque chose ici qui vous a quand même blessé, qui vous a remis dans la réalité ou que la désillusion, il y a le fait de vraiment voir les choses comme telles, la réalité. Il y a un retour à la réalité qui est assez, qui fait mal, qui est assez difficile ici, soit par rapport à un couple, à la personne avec qui vous êtes, ou même en étant célibataire, il y a peut-être juste une sorte de prise de conscience ou que peut-être un désir de justement d'aller vers quelque chose de mieux, de vraiment être
dans cette réalité où que comment dire, il y a vraiment ici pour vous les balances, c'est que soit qu'il y a eu de la difficulté ici, ou que présentement il y a encore de la difficulté, soit que vous êtes célibataire, vous êtes toujours célibataire, ou en couple, il y a quelque chose ici, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris peut-être par l'autre ici, et il y a une sorte de recherche intérieure ici, il y a vraiment une recherche de qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez au niveau relationnel, sentimental, pour l'avenir, pour les jours après, pour votre futur, où vous voyez ici, il y a peut-être justement une sorte de désillusion ici qui vous fait remettre à la réalité ici. Peut-être il y en a certains qui sont encore célibataires, qui sont encore sont dans la trentaine ou qui sont pas avec quelqu'un, ils n'ont pas d'enfants, il y a rien ici, que maintenant il y a comme ce déclic en lui ou en elle ici qui se sent seul, qui veut faire quelque chose, qui veut construire quelque chose à deux ou qui fonder une famille. Il y a un peu cette recherche ici, peut-être trouver, s'inscrire à un site de rencontre sur les réseaux sociaux, peut-être plus dans le présent sur les réseaux sociaux pour pas être à la recherche de nouvelles rencontres, de personnes ici, de vous ouvrir. Et c'est peut-être ça aussi de vous apprêter, de vraiment aller vers, de vous faire beau, de vous faire belle pour aller dans ces rencontres. Mais il y a quand même une certaine réalité ici qui est peut-être assez blessant, où il y a peut-être par rapport au réseau. Exemple, c'est vraiment assez présent ici sur les réseaux. Il y a surtout la malhonnêteté des personnes, l'agressivité, les critiques ici. Il y a peut-être un désir, oui, de recherche, mais vraiment d'aller vers quelque chose de plus correspondant, de plus doux, de faire aussi attention à où que vous inscrivez sur les sites de rencontres ou qu'est-ce que vous partagez sur les réseaux ici. Pour moi, c'est faire attention vraiment de où vous allez, de quel site vous inscrivez ou sur les réseaux aussi. De faire attention. Pour moi, il y a un message d'avertissement ici. De faire attention si vous êtes dans le célibat, ne pas vous inscrire à n'importe quel site non plus. L'entourage proche, pour moi, c'est que vous êtes entouré ici de personnes qui sont là pour vous, qui peuvent vous aider ici, qui vous a soutenu, que vraiment de chercher avec votre entourage une sécurité, un ancrage ici, ne pas vous laisser dévorer par vraiment ces énergies négatives qui pourraient survenir ici. J'ai goût pour vous de vraiment mettre une conclusion, de voir avec 2 cartes. Il y a vraiment, j'avais parlé ici, c'est le même message, mais pour un couple qui vraiment se sent seul, qui a un désir de, soit qui ont été trompés, il y a une trahison ici, il n'y a pas forcément adultère, mais peut-être juste quelque chose qui, une blessure que l'autre personne a pu vous donner, émotionnelle ici. Il y a peut-être un désir de justement aller voir ailleurs, mais attention où qu'il y a quelque chose assez illusoire qui pourrait survenir par rapport à ça. Prenez vraiment le temps, allez vous approcher ici de personnes. Bon, vous avez l'invitation et le projet. Pour certains, ça peut être quelque chose de bénéfique, le côté positif de ça, ou qui pourrait avoir des rencontres, des invitations aussi à sortir, peut-être par rapport à l'inscription sur des sites de rencontres ou par rapport les réseaux sociaux ici. Il y a quelque chose quand même qui va être construit, qui va se mettre
une brique par-dessus une brique pour vraiment solidifier peut-être la relation ou pour l'avenir ici avec l'autre personne. Il y a quand même des invitations, il y a des projets ici qui vont être mis en place. Et pour moi, je maintiens ici avec l'entourage proche, il y a besoin de vous ancrer, de vous stabiliser, de trouver une sécurité ici pour pas être happé par les énergies négatives que les sites de rencontres ou les réseaux sociaux peuvent avoir un impact sur soi par rapport à vraiment les énergies négatives qu'on peut retrouver dans ces sites là. Mais retenez que peut-être même il y a besoin un peu de prendre du recul par rapport à ça, de laisser les choses, comme je dis, venir à vous, de vraiment ressentir que si c'est quelque chose qui vous correspond ou si c'est la personne qui vous correspond, que vous sentez les bonnes énergies sortir de ça, il va y avoir des invitations ici qui va pouvoir vous projeter dans le futur ou du moins faire connaissance une étape par étape avec l'autre personne ici pour faire évoluer la relation. Donc, on va aller voir avec les messages de plus pour vous, pour les balances au niveau sentimental. Donc, vous pouvez apprendre quelque chose aussi par rapport à quelqu'un assez proche ici, que vous pouvez vous sentir un peu déstabilisé par rapport à ça. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, pour certains, il peut avoir, c'est déjà la personne qui vous correspond, que vous l'avez déjà rencontré ici. On peut parler de vie antérieure, on peut parler du passé ou que vous sentez qu'il y a une connexion avec l'autre. C'est certainement cette personne qui vous correspond, qui est vraiment, qui vous est destinée en quelque sorte ici. Le deuxième message. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier vos énergies. Peut-être ici, c'était, comme j'ai dit, une tromperie, une trahison d'une personne du passé. Ici, vous avez besoin pour vous de vraiment laisser partir ces énergies. C'est pas forcément oublier, c'est juste pour pouvoir un peu vous pardonner ou pardonner la chose sans oublier pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir avancer avec légèreté, vous enlever de ce fardeau ici, pour faire un peu une peau neuve ici, de vraiment être dans l'accueil de nouveautés, de nouvelles énergies ici. Donc, il est temps de purifier ces énergies qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent aussi de vraiment rencontrer la personne qui vous est destinée ici. On parle aussi avec la recherche, c'est vraiment de un peu une sorte de travail sur soi, de vraiment aller en profondeur, d'analyser, de faire un bilan de qu'est-ce qui s'est passé, de le conscientiser, de le comprendre ici pour pouvoir avancer et même avec les réseaux sociaux, on peut parler d'ouverture. Donc, ce travail sur soi va vous permettre un peu de vous ancrer, de vous stabiliser, de trouver une sécurité ici, soit intérieure ou par rapport vraiment à des proches qui sont proches la famille, des membres, la famille, des amis ici qui sont proches de vous ici pour que vous puissiez vous ouvrir par la suite. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce processus et pour l'avenir, vous n'êtes pas seul non plus. Vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Mais ce travail a besoin de lâcher prise sur le passé. Pour certains, si c'est un ex, il y a vraiment ici pour pouvoir être dans l'accueil de la personne que vous cherchez, qui vous correspond. Donc, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, il y a vraiment pour vous, les balances, il y a un processus de guérison, il y a un processus de compréhension aussi de qu'est-ce que vous avez pu vivre, qu'est-ce qui vous a blessé ici. Il faut vraiment mettre une réalité
ici dans votre vie, dans qu'est-ce que vous voulez maintenant, il y a un peu cette... un besoin de patience, d'attendre ici que vraiment les choses vont arriver telles que prévues au bon moment pour vous. Et pour l'instant, c'est un processus de guérison, un processus aussi de travail sur soi pour pouvoir vous défaire de passé, pour pouvoir défaire aussi de relations qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'avancer, de rencontrer la personne ici qui vous est destinée. Ça peut être aussi une rencontre qui va se faire sur les réseaux sociaux. Ici. Donc voilà pour vous les balances. Je vous souhaite un bon mois de janvier. Bye bye!